Frères et sœurs, bonsoir. Il est 2h30 du matin, 2h45 exactement, et nous allons procéder à l'heure sainte. Méditation pour l'heure sainte. Cette heure sainte est l'heure qui précède la passion de notre Seigneur. C'est ce qui va se passer. C'est l'heure de sa passion, l'heure où il est trahi, l'heure où il est dans ce jardin de Gethsémani, abandonné des siens, trahi des siens. Il va passer au tribunal où il est jugé par des faux témoins. Il est emprisonné cette nuit-là. Et tout cela en préparation de sa passion. Donc cette heure est terrible. Et le Seigneur a demandé que cette heure sainte, qui est une grande heure de grâce, soit effectuée. Nous puissions veiller avec lui. Amen. Méditation pour l'heure sainte. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qua per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et par votre passion. Première agonie de Jésus. Et progressus pusium procidit in faciem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous et le Père consent pour notre salut à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eum in infirmitate, nous dit Isaïe. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis, il le délaisse lui-même, car il ajoute encore, par la bouche de son prophète Isaïe, in momento indignationis abscondi faciem meam parumper ate. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait, pour pouvoir frapper, que cette victime innocente assumât volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentît à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides, les avortements, les crimes rituels,
les hérésies, tout cela fond sur lui et l'envahit. La sorcellerie, bientôt il est comme noyé dans une mer immense, dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur de l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son père, sans cesser d'être son fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu, il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé, pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous, et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulus suos et invenit, eos dormientes. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis, nous dit l'évangile Matthieu. Évangile de Matthieu. Voici, ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé, non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui. Ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée dans la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ce qu'ils n'ont pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prière. Ô Jésus, notre Seigneur, adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue, il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand, vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte, vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Seigneur Jésus,
qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice. Vous voilà écrasés, broyés sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté, que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'il se pénètre d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Seigneur Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement dans le sacrement de votre amour. Pardon, ô Jésus, de votre insensibilité, pardon, ô Jésus, de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Pardon de vous avoir trahis. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions, par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres. Ainsi soit-il. Deuxième agonie de Jésus. Adoramus te Christe, et benedictimus tibi. Quia per sanctam agoniam, et passionem tuam redemisti mondum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Interum secundum, hablit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria, nous dit l'évangéliste Matthieu, au chapitre 26, verset 42. Après cet entretien, Jésus retourna à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore la face contre terre et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible, malgré le secours, les mérites de son sang répandu? Il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église catholique, dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en butte aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier nuit et jour dans mille et mille sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation.
comme sans fruit. Toutes ses pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé. Lui qui veut nous sauver compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine. Oppressé, il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté se fasse et non pas la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, notre Seigneur Jésus se relève tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approche attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain, avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel. En un tel lieu, à une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants. Mais il y a des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau, il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant, il est si misérablement changé. Qu'en est-il arrivé et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se signer dans la prière, pour se résigner dans la prière. Mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jours et nuits des larmes abondantes sur notre propre ingratitude et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous,
comme vous vous êtes immolé pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignante ingratitude par l'amour, la fidélité et la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Seigneur Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais, hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, oui, pardon, d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs. Ainsi soit-il. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Troisième agonie de notre Seigneur Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Et relictis, iis iterum, habiit et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, verset 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de notre Seigneur Jésus à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente à ce moment devant ses yeux. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'au dernier soupir, se montre, se presse, s'approche, comme si elle le saisissait déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il l'accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser
perdre une goutte, et il s'écrie: Mon Père, que votre volonté soit faite, et non pas la mienne. Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît toute illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt, son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître encore quelques heures, et les mérites infinis nous seront acquis par son sang. Nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté. Et il leur dit: Levez-vous, allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on aurait dit qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire, ou plutôt qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, il leur dit: Qui cherchez-vous? Leur dit-il. Et les autres répondent: Jésus de Nazareth. C'est moi. À ces mots, les malheureux tombent, les visages contre terre. Qui cherchez-vous? Leur dit-il encore. Jésus de Nazareth. C'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève, et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. Je vous salue, maître. Et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent et le garrottent, l'entraînent et commencent cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, l'ennemi livré par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés,
Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous à notre tour vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous, Seigneur, de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Tanto mero sacramentum veneremus noi en antiquum documentum novo cedaritui praeste fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laosa jubilatio salus novitucoque sine beneditio procendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesti eis, omne delectamentum in se habentem, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tua memorium reliquisti tribuei, quaesemus ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria, venerari ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu, dans ses anges et dans ses saints.
Célébrons par des chants d'allégresse cette auguste solennité. Que ces chants s'élèvent du fond de nos cœurs, que les restes du vieil homme disparaissent. Ici tout doit être nouveau, le cœur, le langage et les œuvres. Rappelons-nous le souvenir de cette nuit, de l'agonie. Oui, le pain des anges devient le pain de l'homme. Ce pain céleste met fin aux anciennes figures, aux prodiges inouïs. Le Maître suprême se fait l'aliment de sa pauvre et misérable créature. Ô Dieu unique en trois personnes, daignez visiter ceux qui vous adorent. Conduisez-nous par vos voies à cette lumière que vous habitez et vers laquelle tendent tous nos désirs, ainsi soit-il. Le Verbe éternel descendit jusqu'à nous sans quitter la droite de son Père pour consommer son œuvre, marcha lui-même au terme de sa vie mortelle, sur le point d'être livré à ses ennemis et à la mort par un de ses disciples. Il voulut auparavant se donner lui-même pour aliment à ces mêmes disciples. Sous ces deux espèces différentes, il leur donna sa chair et son sang, afin que l'homme formé de deux substances fût nourri tout entier. À la crèche, il s'est fait notre frère. Au festin pascal, notre nourriture. Sur la croix, notre rançon. Au ciel, il est notre récompense. Ô victimes salutaires, qui nous ouvrez le ciel, l'ennemi nous livre de rudes combats. Fortifiez-nous contre ces attaques, prêtez-nous votre secours. Gloire au éternel, au Dieu unique, en trois personnes, puisse-t-il nous accorder dans la céleste patrie la vie qui ne finira jamais. Acatiste à notre très doux Jésus, Christ, notre Seigneur. À toi le suprême stratège et vainqueur de l'enfer, le chant de la louange. Moi, ta créature, et ton serviteur libéré de la mort éternelle, je vous offre, Seigneur, l'action de grâce. Vous dont la tendresse est ineffable, délivrez-moi de tout péril, moi qui vous acclame en criant, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Voici qu'arrive l'époux au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouve vigilant, mais indigne celui qu'il trouve indolent. Veille, mon âme, ne sommeille pas, de peur d'être livrée à la mort et de devenir étrangère au royaume. Mais redresse-toi et clame, Saint, Saint, Saint. Êtes-vous, ô Dieu, par les prières de la Vierge ta mère, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mon âme pense au jour terrible. Veille, allume ta lampe avec l'huile de la joie, car tu ignores quand se fera entendre la voix qui crie. Voici l'époux. Regarde, ne t'endors pas,
pour ne pas rester en dehors et frapper à la porte comme les 5 vierges, mais demeure éveillé, afin d'aller au-devant du Christ Dieu, avec une huile abondante, et d'entrer avec lui dans la divine chambre nuptiale de sa gloire, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Mère de Dieu et Vierge, Sainte Vierge Marie, muraille imprégnable, forteresse du salut, nous vous implorons, dissipez les desseins de l'ennemi, changez en joie la peine de votre peuple, rassemblez votre monde, fortifiez les fidèles, priez pour la paix du monde. Mère de Dieu, vous êtes notre espérance. Vous qui en tout temps et à toute heure, au ciel et sur la terre, êtes adoré et glorifié, vous le Christ Dieu, longanime, plein de pitié, miséricordieux, qui aimez le juste et faites miséricorde aux pécheurs, qui appelez tout homme au salut par l'annonce des biens à venir, vous, Seigneur, acceptez encore à cette heure nos requêtes et dirigez notre vie selon vos commandements. Sanctifiez nos âmes, rendez chastes nos corps, redressez nos raisonnements, purifiez nos pensées, délivrez-nous de toute affliction, de tout mal, de toute douleur. Faites de vos anges saints notre rempart, afin que, protégés et conduits par leurs milices, nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance de votre gloire inaccessible, car vous êtes bénis dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Vous, plus vénérables que les chérubins et plus glorieuses incomparablement que les séraphins, vous qui sans tache enfanta Dieu le Verbe, véritablement Mère de Dieu, nous vous exaltons. Par les prières de nos Pères saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ayez pitié de nous. Acte de foi en Jésus-Christ. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je crois que vous êtes le Fils de Dieu qui s'est fait homme, le Messie, par qui nous sont venus la grâce et le salut, le Christ mort sur la croix pour effacer nos péchés, puis ressuscité et glorifié par le Père. Jésus, vous avez versé votre sang pour moi, vous m'avez racheté et sauvé. Vous êtes la lumière qui brille dans les ténèbres, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Je crois que vous êtes le médiateur entre Dieu et les hommes, et votre nom est au-dessus de tout nom. Vous êtes l'agneau de Dieu, vous êtes ressuscité, et vous m'avez donné la vie nouvelle, la vie divine en abondance. Je vis par vous, ô Jésus, et je sais que je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Litanie de louange au Sauveur. Le Verbe de Dieu, le Messie. Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, louange et gloire à toi. Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, image visible du Dieu invisible, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, splendeur du Père, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le Messie, l'envoyé du Père, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, louange et gloire à vous. Jésus-Christ manifesté dans la chair, louange et gloire à vous.
Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le Fils d'Abraham, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le rocher d'Israël, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le Fils de David, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le Nazaréen, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, dont les paroles sont esprit et vie, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, notre Rédempteur, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le seul médiateur, louange et gloire à vous. Jésus rempli d'Esprit Saint et de puissance, louange et gloire à vous. Jésus-Christ le fort, le vaillant des combats, louange et gloire à vous. Jésus à qui le vent et la mer obéissent, louange et gloire à vous. Jésus-Christ qui baptisé dans l'Esprit Saint et le feu, louange et gloire à vous. Jésus-Christ plein de grâce et de vérité, louange et gloire à vous. Jésus-Christ le plus beau des enfants des hommes, louange et gloire à vous. Jésus-Christ la lumière du monde, louange et gloire à vous. Jésus-Christ l'étoile brillante du matin, louange et gloire à vous. Jésus-Christ transfiguré sur le mont de Tabor, louange et gloire à vous. Jésus le chemin, la vérité et la vie, louange et gloire à vous. Jésus messager de la bonne nouvelle, louange et gloire à vous. Jésus dont les paroles ne passeront point, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le bon berger, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, la porte des brebis, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, la source d'eau vive, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, plénitude des fruits de l'Esprit, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, la vie abondante, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, grand prêtre de la nouvelle alliance, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, la pierre angulaire, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, tenté par le diable, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, vainqueur de Satan, louange et gloire à vous. Jésus qui a dépouillé les principautés et les puissances, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, vainqueur du mal, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, vainqueur du monde, louange et gloire à vous. Jésus-Christ qui chasse les démons, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, soleil de justice, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, libérateur des opprimés, délivrance des captifs, louange et gloire à vous. Jésus qui pardonnait nos péchés, louange et gloire à vous. Jésus qui pardonne tous nos péchés, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, notre refuge dans les périls, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, guérison des malades, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, le secours des désespérés, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, consolation des affligés, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, maître au fardeau léger, louange et gloire à vous. Jésus-Christ qui nous délivre de la peur, louange et gloire à vous. Jésus-Christ, notre joie parfaite, louange et gloire à vous. Jésus, le serviteur souffrant. Jésus-Christ, qui fait la volonté du Père, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, le saint serviteur de Yahweh, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus, fils de l'homme venu pour servir, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, véritable adorateur du Père, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, le serviteur souffrant, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, obéissant jusqu'à la mort, louons, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, doux et humble de cœur, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, très patient et très bon, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus qui pleura la mort de son ami Lazare, béni êtes-vous, nous vous louons.
Jésus qui bénit les petits enfants, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus qui a nourri les foules affamées, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, l'ami des pauvres et des malheureux, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, pain de Dieu, pain de vie, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau, béni êtes-vous, nous vous louons. Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, béni êtes-vous, nous vous louons. Litanie de la Passion de Jésus. Jésus-Christ en agonie à Gethsémani, prenez pitié de nous. Jésus-Christ trahi et livré par Judas, prenez pitié de nous. Jésus-Christ accablé de tristesse et d'angoisse, prenez pitié de nous. Jésus adhérant pleinement à la volonté du Père, prenez pitié de nous. Jésus transpirant de grosses gouttes de sang, prenez pitié de nous. Jésus abandonné par ses disciples endormis, prenez pitié de nous. Jésus-Christ humilié par le grand conseil, prenez pitié de nous. Jésus-Christ renié par Pierre, prenez pitié de nous. Jésus-Christ bafoué, frappé, traité d'impie et de blasphémateur, prenez pitié de nous. Jésus traité d'agitateur et de rebelle, prenez pitié de nous. Jésus-Christ livré à Pilate, prenez pitié de nous. Jésus-Christ rejeté par les siens, prenez pitié de nous. Jésus-Christ l'innocent, condamné à mort, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, le roi des Juifs, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, cruellement flagellé, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, couvert par moquerie d'un manteau rouge, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, couronné d'épines, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, épuisé, chargé de votre croix, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, épuisé, chargé de sa croix, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, épuisé, chargé de ta croix, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, conduit au calvaire, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, crucifié entre deux brigands, prenez pitié de nous. Jésus-Christ crucifié, puissance de Dieu, prenez pitié de nous. Jésus-Christ crucifié, sagesse de Dieu, prenez pitié de nous. Jésus-Christ qui a pardonné à ses bourreaux, prenez pitié de nous. Jésus-Christ raillé, outragé sur la croix, prenez pitié de nous. Jésus-Christ devenu malédiction pour nous, prenez pitié de nous. Jésus-Christ abreuvé de vinaigre, prenez pitié de nous. Jésus-Christ qui nous a donné sa mère, prenez pitié de nous. Jésus-Christ mort sur la croix, prenez pitié de nous. Jésus-Christ au cœur transpercé, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, agneau de Dieu, immolé, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, enseveli dans le tombeau, prenez pitié de nous. Jésus-Christ, Jésus notre réconciliation. Jésus-Christ, qui vous êtes livré en rançon pour nous, éternel remerciement, nous vous louons. Jésus-Christ, qui nous avez lavés de nos péchés par votre sang, merci, éternel remerciement, nous vous louons. Jésus-Christ notre réconciliation, merci Seigneur, nous vous louons. Jésus-Christ qui avait tué la haine en votre personne, éternel remerciement, nous vous louons. Jésus qui a fait la paix par le sang de la croix, merci Seigneur, nous vous louons.
Jésus-Christ, par qui nous devenons justice de Dieu. Merci Seigneur, nous vous louons. Jésus-Christ, par qui nous disons Amen, oui Dieu. Merci Seigneur, éternel remerciement, nous vous louons. Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis. Merci Seigneur, éternel remerciement, nous vous louons. Jésus-Christ, la force des martyrs. Merci Seigneur, nous vous louons, éternel remerciement. Jésus-Christ, la chasteté des vierges. Merci Seigneur, éternel remerciement, nous vous louons. Jésus-Christ, la couronne de gloire de tous les saints. Merci Seigneur, éternel remerciement, nous vous louons. La victoire de l'agneau immolé. À Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ qui a englouti la mort dans la victoire, louange dans sa victoire. À Jésus-Christ qui a englouti la mort dans sa victoire, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ souverainement élevé par le Père, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ assis à la droite du Père, louange et gloire éternelle. À Jésus couronné de gloire et d'honneur, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné, louange et gloire éternelle. À Jésus qui revêtit ses disciples de la force de l'Esprit Saint, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ puissance qui se déploie dans la faiblesse, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ avec nous jusqu'à la fin du monde, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ qui a bâti son Église sur pierre, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ la tête de l'Église, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ dont le nom est au-dessus de tous les noms, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ devant qui tout genou fléchit, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ qui reviendra juger les vivants et les morts, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ la résurrection et la vie, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le roi de la création, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le roi des nations, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le roi des rois, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le roi de gloire, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le saint des saints, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le prince de la paix, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ l'alpha et l'oméga, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ le commencement et la fin, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais, louange et gloire éternelle. À Jésus-Christ, qui reviendra dans la gloire, louange et gloire éternelle. Se revêtir du Christ Jésus. Nous qui sommes baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon ami, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon libérateur, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon défenseur, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon sauveur, béni êtes-vous. Jésus-Christ, ma victoire, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon amour, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon paraclet, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon bonheur, béni êtes-vous. Jésus-Christ, ma force, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon autorité, béni êtes-vous. Jésus-Christ, ma providence, béni êtes-vous. Jésus-Christ, ma paix et ma joie, béni êtes-vous. Jésus-Christ, ma louange éternelle, béni êtes-vous. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, béni êtes-vous.
Amen, alléluia. Dieu éternel et tout-puissant, en Jésus-Christ, votre Fils, l'unique engendré, vous nous avez donné notre Sauveur et notre Maître admirable. Par son nom, le seul qui puisse sauver par sa douloureuse passion et par sa glorieuse résurrection. Vous avez fait de nous des enfants de roi. Par votre Esprit Saint, donnez-nous de grâce de louer sans cesse Jésus-Christ, de l'adorer avec les saints anges, de l'aimer de tout notre cœur et d'expérimenter sa puissance de libération et de salut. Avec la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, nous vous invoquons, ô Jésus, nous vous bénissons, nous vous glorifions et nous vous magnifions. Amen, alléluia. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de l'heure sainte. In nomine Patris, in Filio, Spiritus Sancto. Amen.